On continue notre tour d'horizon des patrons de chaînes ce matin après France 2, M6, France 3 et D8. On va s'intéresser à la chaîne qui a sans doute fait le plus parler d'elle cette année et cette fin de saison. Il s'agit de Canal+, avec de nombreux animateurs qui ont fait leurs adieux ces derniers jours. La quasi-disparition du clair la saison prochaine. On a beaucoup de questions à parler au directeur général du groupe Canal+, qui s'est très peu exprimé jusque-là. Gérald Brice-Viré, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'infos, il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de contradictions en ce qui concerne l'antenne de Canal+. On est très heureux donc de vous avoir ce matin. Est-ce que Canal+ est en train de changer d'époque ? Canal+, effectivement, est à un tournant, comme on a pu le voir cette année, et puis on aborde avec sérénité ce tournant dans le cadre, je sais que vous avez eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, d'une galaxie de chaînes. Aujourd'hui, c'est Canal+, la chaîne payante du groupe, et puis il y a également Canal 8, Canal Star et Canal News. Canal+, c'est, comme vous le savez, la chaîne premium, et 5 déclinaisons de chaînes, Canal+ Cinéma, Canal+ Série, Canal+ Sport, Canal+ Décalé et d'autres. Ce qui veut dire, et on l'entend dans vos propos, vous dites tout de suite Canal+, c'est la chaîne payante du groupe. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est en direction des abonnés désormais et plus du tout en direction de tous les téléspectateurs avec Leclerc. Effectivement, autant il y a 20 ans, il y avait un sens à avoir beaucoup de clairs pour faire la promotion du crypté. Aujourd'hui, la chaîne est connue par 100% des téléspectateurs et aujourd'hui, la chaîne doit se recentrer sur ses abonnés. Notamment, un exemple, le samedi soir, nous avions 6-7 heures de clair, alors que nos abonnés qui payent entre 30 et 40 euros doivent avoir des programmes en exclusivité. Donc nous allons redonner de la valeur à Canal+, en réduisant à 2 heures maximum de clair par jour. Ça veut dire que sur un mois, on va redonner 150 heures de programme, du cinéma, des séries, des émissions, en exclusivité pour nos abonnés qui payent tous les mois pour la chaîne. On l'a vu dans la presse, il y a eu énormément de départs du côté de Canal+. Yann Barthès, Ali Badou, Maïté Nabiraban, Philippe Meunier, Thomas Touroud, David Ginola, Christophe Dugarry. Est-ce que ces départs sont inquiétants ? C'est la vie d'une chaîne et il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent. Là, il y en a beaucoup qui partent quand même. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui restent aussi, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui partent aussi sur Canal 8. Et ça, c'est une volonté de la chaîne. Je pense à Thierry Ardisson, je pense à Daphné Burki. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. On a une très belle rentrée sur Canal+, avec beaucoup de promotions internes, comme vous avez pu le voir, notamment Cyril Eldin dans le Petit Journal, ou Victor on va en parler, mais dans le Journal. Je voudrais qu'on reste un instant sur ces départs quand même. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour Canal+, d'enregistrer autant de départs, ou finalement, avec simplement 2 heures en clair, au lieu de 5 heures ou 6 heures, ça vous arrange plutôt ? Je dirais pas que ça nous arrange, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il faut se recentrer sur nos abonnés. Il y a des gens qui partent, bonne chance à eux. Il y a des gens qui restent. Il y a beaucoup d'animateurs, beaucoup d'incarnations, beaucoup de journalistes sur Canal+, notamment sur le sport, notamment sur le cinéma, on va en parler, avec les émissions de divertissement. Moi, je dirais qu'on a une très belle équipe pour la rentrée, si on a l'occasion d'en parler. Nous avons Catherine et Liliane qui reviennent dans une nouvelle version. Nous avons du sport sur Canal+ Premium à midi qui arrive avec Aïda Toueri. Donc vraiment une très belle équipe et on a une promesse très claire. Plus de cinéma, plus de sport et plus de divertissement à la rentrée. Gérald Brice-Viré, directeur général des antennes du groupe Canal+, est-ce que parmi les départs, il y en a que vous regrettez ? Moi, quand quelqu'un s'en va... Ça veut dire non. Non, écoutez, quand quelqu'un s'en va, je ne le regrette pas. Après, si les personnes veulent rester, tant mieux. Ce qui compte, moi, c'est l'avenir et c'est de regarder devant. Alors, quand vous regardez devant, il y a eu une surprise qui a été annoncée à la conférence de presse la semaine dernière. C'est Catherine et Liliane qui restent sur Canal+. Ça a été un vrai événement parce que tout le monde les donnait partantes. Et finalement, c'est un programme qui va rester sous une autre formule, en revanche. Exactement. Catherine et Liliane, ça fait partie des fondamentaux de la chaîne et c'est vrai qu'on a vraiment souhaité qu'ils restent. Et naturellement, ils ont souhaité repartir pour une nouvelle saison. Ils seront présents de manière hebdomadaire sur la chaîne à la rentrée, en clair, entre 20h30 et 21h. Le jour n'a pas été encore arrêté à date, mais voilà, ils seront là et ils nous feront plein de petites surprises. Ils seront d'astreinte et on les verra de temps en temps, voire très souvent dans d'autres émissions. Mais on est très content d'avoir Alex Lutz et Bruno Sanchez à nos côtés. Le Grand Journal continue avec Victor Robert cette fois. C'est un échec cette année, le Grand Journal? Écoutez, d'abord la saison de Canal est plutôt bonne, puisqu'on est plutôt à 13-14% sur nos abonnés, donc c'est l'équivalent de la saison dernière. Un échec, c'est vous qui le dites. Moi, je trouve que les scores étaient plutôt dignes, parce que c'est vrai qu'on a remis en place une équipe, on était plutôt aux alentours de 500 000, 600 000 téléspectateurs. Ouais, c'était 1,2 million l'année dernière.
les nouvelles chaînes HD, vous connaissez le contexte. Écoutez, moi, je respecte le travail qui a été fait, c'était plutôt digne. Là, on part avec une nouvelle équipe et franchement, on est assez content parce qu'autour de Victor Robert, il y aura notamment Axel Lafont, toujours Augustin Trapenard, Eléa Sou, toujours Martin Jourdi qui seront là et d'autres nouveautés et d'autres personnalités qui viendront nous rejoindre à la rentrée à partir de 19h. Ça restera toujours 1h, 19h, 20h, le grand journal en clair? Alors, on est toujours sur une partie en clair, parce que, comme on l'a dit, on passe à 2 heures par jour. Ça veut dire qu'en gros, il y aura 1 heure de clair le soir, entre 19h50 et le début du prime. Et puis, il y aura également du clair le midi et du clair le matin, mais on se concentre et on parle avant tout à nos abonnés, car le clair de Canal, à la rentrée, ce sont nos chaînes gratuites, Canal 8, C8 et C-Star. Mais attendez, je vous interromps, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand journal commençant à 19h, le clair commençant à 19h50, j'ai pas fait maths sup ni maths spé, mais ça veut dire que le grand journal sera encodé. Non, il y aurait, en fait, ce qu'on souhaite, c'est donner envie à nos téléspectateurs de venir sur notre chaîne pour voir les émissions. Donc, il y aura une partie en clair et une partie encryptée, par exemple. Dans le grand journal, il y aura une partie en clair et une partie encryptée. Exactement, parce que je pense aussi qu'en crypté, on peut se permettre d'être beaucoup plus libre et plus créatif. Et c'est ce qu'on fera aussi le week-end. Une partie de Groland sera en clair, une autre partie sera cryptée. Ça se fera très naturellement. On va donner envie aux téléspectateurs de venir s'abonner à Canal+. Et ce sera pareil pour le petit journal, une partie en clair, une partie encryptée? Alors pour l'instant, le petit journal sera en clair. D'accord. Vous voulez des précisions, on va vous en oui. donner. Et Cyril Eldin sera programmé entre 20h30 et 21h. J'étais ce matin en réunion pour voir déjà les premiers conducteurs et ça va être assez intéressant parce que vous aimez les scoops. Cyril aura autour de lui une petite équipe qu'il est en train de former, des petits Cyril Eldin. En fait, il cherche des journalistes. Il en a déjà une petite dizaine, donc on va faire le casting ensemble parce qu'il va former autour de lui une petite équipe qui va partir interviewer et suivre cette campagne politique. Donc ça va être très intéressant. Il va être en rédacteur en chef et il va former ces jeunes et moins jeunes reporters d'ailleurs pour revenir avec du contenu tous les jours. Ce sera différent. Le conducteur est intéressant. Ce sera différent de ce que faisait Yann Barthès? Différent, oui, parce que les personnalités sont différentes, parce que l'émission et l'esprit décalé restent, mais on restera dans un ton qui est celui de Cyril Eldin. Donc ça sera différent. Je résume ce que vous nous annoncez ce matin. À 19h, début du grand journal encodé. À 19h50, il passe en clair. Et puis derrière, il y a le petit journal qui est en clair également. C'est bien ça? Vous savez pas tout. Il y a aussi le gros journal. Alors c'est quoi le gros journal? C'est quoi? C'est en fait un projet qui nous a tout de suite plu. C'est un projet en phase avec la réalité où Mouloud Achour souhaite se déplacer. Nos émissions sont en plateau, d'ailleurs sur le même plateau à la rentrée, que ce soit les Guignols, le Grand et le Petit. La spécificité du Gros, c'est qu'il va se déplacer vers les gens et c'est plutôt proche des vrais gens. Donc c'est l'idée de Mouloud. Il a fait un premier pilote qui est très intéressant. Donc tous les jours, on sera en direct d'un lieu différent en France, en province, en région parisienne. Donc ça sera aussi un ton très nouveau. Là aussi, on innove avec Mouloud. Les Guignols restent sur Canal+, et réintègrent le grand journal. Ça, c'est nouveau. Voilà. C'est vrai que c'était important pour nous d'être, notamment pour ceux qui se souviennent des studios de Boulogne, de la SFP, qui est un lieu historique. On va tourner pour le groupe Canal près de 35 émissions par jour. Et notamment sur le même plateau, on aura le Grand, on aura le Petit et on aura les Guignols. Les Guignols qui seront en clair ou encodés? Encryptés. Encryptés. Les Guignols... Et ça cartonne auprès de nos abonnés depuis cette saison. On est à peu près à 500 000 abonnés. Et le retour de Jamel, on en dit un mot parce qu'il reste sur Canal+, avec le Jamel Comedy Club qui sera diffusé en hebdo. Exactement, ça sera le week-end, donc samedi ou dimanche, on est en train de définir l'horaire. Et donc l'idée, c'est qu'il soit en hebdomadaire avec sa troupe et qu'on le retrouve également pendant les vacances avec le Jamel Comedy Kids, où il va avoir des enfants qui vont essayer d'imiter et d'essayer de se rapprocher de leur star avec Gad Elmaleh notamment et Kev Adams. Alors ce qui est important, on le sait sur Canal+, c'est le sport. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'abonner pour le sport. Est-ce que pour vous, le sport va changer dans cette nouvelle version de Canal+? Parce qu'on a beaucoup dit qu'il y aurait plus de matchs. Alors effectivement, il y a plus 50% de matchs de Ligue 1, puisque nous avons un troisième match, premier choix que nous diffuserons le vendredi sur Canal+ Sport. Donc ça veut dire qu'on passe à 50% de plus de Ligue 1. Vous savez qu'il y a une quinzaine d'émissions de sport, notamment je pense au Canal Football Club, qui est quand même la vitrine du football en France. On aura aussi des matchs de Ligue 2, on aura la Ligue des Champions. On a vraiment une offre de sport extrêmement puissante, avec le rugby notamment, où on est vraiment la chaîne du rugby. Et là, on a des
fans de sport, et avec un match en plus, c'est vraiment une force pour Canal. Et je pense au CFC ou au CRC, c'est vraiment des personnalités comme Hervé Matou, Pierre Ménez, Marie Portolano, qui portent pour le football ou pour le rugby. C'est Chabal, c'est Iturburu, c'est vraiment, on a une force au niveau du sport, comme on a une force aussi sur la création originale, on n'en a pas parlé, puisque c'est 7 créations originales chaque année. En particulier cette série avec Jude Law qui va arriver, dont la bande-annonce que j'ai pu voir est exceptionnelle quand même. C'est Young Pop, effectivement, le qui jeune arrive en octobre. On aura Braco 4, on a la 3e saison du Bureau des légendes, Versailles, saison 2 cette saison. D'ailleurs, on a lancé une 2e saison de Baron Noir. Et c'est vrai qu'on parle d'audience et on oublie en général de parler aussi de MyCanal. Et aujourd'hui, sur des chaînes payantes, on consomme plus en rattrapage qu'en linéaire les programmes. Et ça, c'est une vraie force de Canal. Mais quand je vous écoute, Gérald Brice-Viret, directeur général des antennes du groupe Canal+, j'ai le sentiment quand même que l'année prochaine, vous n'allez pas regarder les audiences et que la seule chose qui va vous intéresser, ce sont vos abonnés. Est-ce que c'est pas un changement et le vrai changement finalement dans la mentalité de la direction de Canal de se dire on ne regarde plus les audiences, le médiamétrie avec Leclerc, le codé, etc. On ne regarde plus que le codé et la satisfaction des abonnés? C'est ce qui nous intéresse le plus, satisfaire au mieux nos abonnés et que nos abonnés restent abonnés et qu'on aille chercher de nouveaux abonnés. D'ailleurs, on prévoit une nouvelle manière de s'abonner à Canal+. Et la distribution, et notamment Franck Cadoré expliquera ça à la rentrée, on pourra s'abonner que sur un device, par thématique, donc c'est très intéressant. J'ai oublié de vous parler de Jour polaire avec Leila Bekti, qui est aussi un bijou de suspense qui sera programmé à la rentrée. Ouais, donc c'est vrai qu'on est là pour la satisfaction de nos abonnés. Un exemple, il n'y a jamais eu de magazine pour les abonnés en vidéo, une émission hebdomadaire. On fera un Canal Inside, une émission qui est réservée aux abonnés. Nous, ce qui compte, c'est la satisfaction des abonnés et le fait qu'ils consomment du Canal+ en linéaire, non linéaire. On n'est pas dans la même problématique qu'une chaîne gratuite, c'est vrai. Quand on entend parler de Canal+ avec les gens nous disent souvent c'est bien Canal, mais c'est cher, c'est presque 40 €. Quand on regarde des concurrents comme Netflix, où on est à 10, 11, 12, 13 € selon le moment et la promotion où on s'abonne, est-ce que vous envisagez d'une façon ou d'une autre de baisser le prix de l'abonnement? Est-ce que c'est pas une des clés? Alors d'abord, l'abonnement est justifié par rapport aux offres que vous avez précitées, parce que quelle que soit l'offre, le cinéma est beaucoup plus récent. 500 films par an. Entrée. 500 films. À la rentrée, vous aurez Seul sur Mars, Dipan, qui a la Palme d'Or, Marguerite, il y aura l'intégrale Star Wars, il y aura Spectre. Enfin, il y a une offre cinéma qui est de dingue sur Canal+, une offre de création originale qui est aussi très importante, et création française de dingue. Vous avez aussi du sport de dingue, que vous n'avez pas sur les plateformes que vous m'avez citées. Et puis, il y a aussi des émissions qui sont extrêmement différentes. Des émissions de dingue aussi, mais pour un prix de dingue aussi. Non, parce que effectivement, on travaille aussi sur une nouvelle approche de prix en fonction de ce que souhaitent nos abonnés, et notamment dans l'engagement. Mais c'est toute une réflexion qui est menée mais quand vous parlez des par Canal et qui sera présentée à la rentrée. Quand vous parlez des nouvelles façons de s'abonner, ça veut dire qu'on pourra peut-être s'abonner pour moins cher, mais à certaines particularités de Canal. C'est ce que vous voulez dire? Peut-être. Donc c'est ça en fait. Mais ça, je laisse le patron de la distribution en parler à la rentrée. On aura l'occasion d'en reparler. Donc en gros, c'est ça. Mais en tout cas, il y a un renouveau à la fois des programmes et dans l'offre. D'accord. Et donc, il y aura de nouvelles offres d'abonnement. On ne sera pas juste à pouvoir s'abonner pour 40 € pour un mois. On pourra s'abonner de façon différente. Exactement. Très bien. On y arrive. C'est le ni oui ni non. C'est le ni oui ni non. C'est ça. C'est un peu ça. Dernière question, et on va faire une pause sur la grosse émission. On a vu le premier numéro avec Cyril Hanouna qui a été diffusé sur Canal. Ça va revenir, et ça va revenir en hebdo. Exactement, à partir du mois d'octobre. D'abord, on était très contents. On a eu un retour des abonnés de dingue, pour reprendre l'expression que j'aime bien ce matin. On a fait 500 000 abonnés. On a fait 1 million sur Leclerc au début. Donc, c'est bien parce qu'on fait venir aussi de nouveaux abonnés potentiels. Et en tranche d'âge, on était très jeunes, moins de 50 ans, 15-34. Donc, c'est bien. Ça revient en octobre, en hebdomadaire, à la rentrée sur Canal, en deuxième partie de soirée. Présenté par Cyril ? Bien sûr. Et ce sera en deuxième partie de soirée. Exactement.